بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن برزاق المختوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. Assalamu alaikum. Nous adressons nos ziyaras à tous durant ce mois béni. Lorsqu'Allah, exalté soit-il, nous accorde la faveur d'évoquer le nom béni du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous devons réaliser que cela procède de sa pure miséricorde et de sa grâce infinie. Ce privilège n'est pas anodin. Il est le signe d'une proximité avec le Très-Haut et d'un lien avec la lumière prophétique qu'il a choisie pour illuminer l'humanité. Les sages al-Hakim ont coutume de dire que lorsque Dieu accorde ses bienfaits à un serviteur, toute personne qui s'en approche, qui l'honore ou qui s'inspire de lui, goûtera elle aussi à ses bienfaits. Car les bénédictions divines ne se limitent pas à l'individu choisi. Elles se diffusent à travers lui, tels des rayons qui éclairent tout ce qui les entoure. Et s'il est possible que des doutes subsistent quant à certains êtres à qui Allah aurait accordé des faveurs, il n'en est absolument rien concernant le prophète bien-aimé, paix et salut sur lui. Nul ne peut douter de sa station, car Allah, dans sa sagesse parfaite, a fait de lui le sceau des prophètes et le plus noble des êtres créés. Certes, c'est Allah qui crée toutes choses, mais c'est aussi lui qui élève, qui choisit et qui distingue. Il a façonné la création dans son immensité. Puis, il a élu Mohammed, paix et salut sur lui, comme le joyau de cette création, signe éclatant de son intention sublime. Ainsi, en honorant Mohammed, paix et salut sur lui, nous honorons le choix divin, et en l'aimant, nous nous rapprochons de celui qu'il a choisi. Parmi toutes les distinctions sublimes qu'Allah, exalté soit-il, a annoncées à propos de son bien-aimé Mohammed, paix et salut sur lui, l'une des plus élevées, des plus éclatantes, demeure celle où le Seigneur lui-même atteste que les paroles du prophète ne procèdent ni de ses désirs, ni de ses passions. Allah, dans sa parole parfaite, déclare « Oma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha » Il, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne parle pas sous l'emprise de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Quel honneur plus grand que ce témoignage divin! Quelle élévation plus parfaite que celle-ci! Le Créateur des cieux et de la terre nous enseigne que chacune des paroles du messager, paix et salut sur lui, lorsqu'il nous guide, nous ordonne ou nous conseille, est en réalité lumière descendue d'auprès de lui. Une révélation pure, transmise à travers la bouche la plus véridique et le cœur le plus pur. Ainsi, aimer, écouter et suivre le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est en vérité aimer, écouter et suivre Allah lui-même. Se détourner de sa guidance, c'est se détourner de la guidance divine. Voilà pourquoi il est l'ultime modèle, le sceau des prophètes, l'enseignant de l'humanité et le miroir de la volonté d'Allah sur terre. En vérité, lorsque l'on ne place pas en quelqu'un une confiance absolue, on ne saurait jamais lui confier une responsabilité totale, encore moins témoigner en sa faveur devant le monde entier. Or, Allah, Seigneur des mondes, a accordé cette confiance parfaite et illimitée à son messager Mohammed, paix et salut sur lui. Il l'a même proclamé ouvertement, faisant de lui le dépositaire de sa parole, l'enseignant de son message et le reflet de sa sagesse. Et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, malgré cet honneur incommensurable, l'a confirmé et honoré par ses actes.
son comportement, sa patience, sa sincérité et son dévouement étaient tels que certains cœurs se sont inclinés devant l'évidence, reconnaissant sa vérité, tandis que d'autres, aveuglés par l'orgueil, s'en sont détournés. Mais Allah a tranché. Ceux qui suivent Mohammed, paix et salut sur lui, sont en réalité avec lui, et ceux qui s'opposent à lui s'éloignent de lui. Il a même élevé son noble caractère en ces termes. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Et tu es certes, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, doté d'une moralité éminente. Quelle gloire que ce témoignage divin. Allah ne se contente pas d'attester de la pureté de sa mission. Il confirme aussi la perfection de son être. Suivre le prophète, c'est donc marcher sur le chemin de l'excellence morale agréée par Allah. Et l'aimer, c'est aimer celui qu'il a élu et honoré. Allah, exalté soit-il, a honoré et magnifié l'ensemble de la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Qu'il s'agisse de sa relation avec ses compagnons, de son comportement exemplaire ou encore de sa vie familiale, empreinte de sagesse et de tendresse, tout en lui a été approuvé, validé et élevé par le Seigneur des mondes. Ainsi, nul ne saurait se permettre de le juger, car le juge suprême a déjà tranché en sa faveur. Allah nous le rappelle dans sa parole. Allah n'est-il pas le plus juste des juges? Alaysallahu bi ahkamil hakimin? Cette interrogation rhétorique n'attend qu'une seule réponse. Oui, certes, il est le plus juste des juges. Son jugement est parfait, immuable et infaillible. Parfois, Allah aime rassembler ses créatures pour leur poser des questions. Non pas pour acquérir une information, mais pour leur rappeler leur propre engagement et leur faire témoigner de la vérité. Ce fut le cas dans le monde prééternel des âmes, alamul arwah, lorsqu'il leur demanda « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» alastu bi rabbikum. Et lorsqu'elles furent envoyées dans ce monde du témoignage shahada, il leur adressa encore des questions pour éveiller leur conscience. En tant que juge suprême, il a accordé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, une faveur unique. Il a fait son éloge et a témoigné de son caractère noble et de ses vertus sublimes, soulignant qu'il incarne les plus hautes qualités morales. Cela nous enseigne qui est vraiment Mohammed, paix et salut sur lui. Non pas un simple homme, mais le modèle parfait choisi par Allah, le miroir de sa miséricorde et de sa guidance pour toute l'humanité. Allah, exalté soit-il, a résumé le statut de son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans des cadres parfaitement conformes à l'esprit et à l'entendement du Coran. Chaque fois qu'il mentionne son nom dans le livre sacré, il l'accompagne du titre qui le définit dans sa mission, la plus noble. Muhammad, le messager d'Allah, Muhammadur Rasulullah. Ainsi, il ne s'agit pas d'un simple homme parmi les hommes, mais de l'envoyé choisi par le Seigneur des mondes pour guider l'humanité. Par ce rappel constant, Allah réfute aussi les prétentions de ceux qui s'imaginaient que si un prophète devait apparaître, il serait issu de leur terre sacrée, Ardul Quds, ou de leur ligne privilégiée. Le Très-Haut leur répond: si vous-même êtes incapable d'envoyer des prophètes, comment osez-vous revendiquer un droit de regard sur ce que moi, Seigneur des cieux et de la terre, j'accomplis? Car l'envoi des prophètes est un acte purement divin. Nul ne peut s'y immiscer, nul ne peut s'y opposer. Allah choisit qui il veut, quand il le veut et d'où il le veut. C'est ainsi qu'il fit surgir sa lumière là où régnait l'obscurité la plus dense, en Arabie, une terre plongée dans l'ignorance où les hommes façonnaient de leurs mains des idoles qu'ils adoraient ensuite, où les cœurs étaient voilés et les âmes égarées. De cet environnement ténébreux, Allah fit jaillir une lumière éclatante. Mohammed, paix et salut sur lui, porteur de la guidance et de la miséricorde. C'est cette lumière qui transforma le monde, bouleversa les cœurs et fit disparaître l'obscurité du polythéisme. Et même après son départ vers le monde du barzakh, son empreinte reste vivante, éternelle. Le grand sage Abu Bakr rencontra un jour Sayyidina Omar et lui dit: allons voir Ousmane et Ali pour évoquer la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Omar, pénétré de certitude,
lui répondit: avons-nous besoin de nous réunir pour parler de lui? N'avons-nous pas vécu à ses côtés, vu ses actes et goûté à sa lumière? Certes, il est retourné à son Seigneur, mais tant que nous nous attachons à ses enseignements et à ses recommandations, nous demeurons sur la voie droite. Ainsi, Mohammed paix et salut sur lui n'est pas seulement un souvenir du passé. Il est un guide intemporel, un phare éternel dont la lumière traverse les siècles et continuera d'éclairer quiconque s'y attache sincèrement. Abu Bakr, dans sa sagesse, employa un terme cher aux savants musulmans. De la discussion jaillit la lumière. Par ces mots, il souligna la valeur des échanges sincères entre croyants. Ces moments où les cœurs s'ouvrent et où la vérité se dévoile davantage. En entendant cela, Omar, d'abord réservé, accepta la discussion, comprenant qu'elle serait une source de rappel et de bénédiction. Pour Abu Bakr, dialoguer sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'était pas un simple exercice de mémoire. C'était raviver la flamme des bonnes actions, faire resplendir l'exemple prophétique dans leurs âmes et rappeler que chaque instant passé à ses côtés était une école d'amour, de foi et de perfection spirituelle. Ils se mirent alors à évoquer leur parcours avec lui, ses enseignements lumineux, sa tendresse envers les siens, sa justice inébranlable, son humilité malgré son rang inégalé et cette sincérité absolue qui transformait tout ce qu'il touchait. Et lorsqu'ils eurent terminé, un constat s'imposa à tous. Nous ne pourrons jamais être comme Mohammed, paix et salut sur lui, car il est unique en son genre. Certes, il s'efforcerait de suivre ses traces, d'imiter ses actes, mais aux yeux d'Allah, rien n'égale l'œuvre du messager, car Allah lui-même a choisi, guidé et purifié son bien-aimé. Et même leurs intentions les plus nobles envers lui restaient surpassées par l'amour et l'estime qu'Allah porte à son prophète, paix et salut sur lui. Ainsi, ils conclurent leur échange dans un accord unanime, empreint de foi et de soumission. Nous l'avons vu, nous avons vécu avec lui, et nous témoignons qu'il est bien le messager d'Allah, Muhammad Rasulullah. Allah, exalté soit-il, dans son infinie science, savait qu'après le départ du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ses compagnons se réuniraient pour évoquer sa mémoire, pour parler de ses enseignements et témoigner de son exemplarité. Car Allah anticipe toujours les pensées et les actes de ses serviteurs. Rien ne lui échappe et sa sagesse embrasse toutes choses. Et voici le plus grand miracle qui puisse exister, le Coran, livre éternel, vivant à travers les siècles. Il renferme déjà la réponse à leurs échanges et les inclut dans une vérité intemporelle, comme pour leur dire: vous parlez de Mohammed et moi je vous inclus avec lui. Allah dit: et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, mais miséricordieux entre eux. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Quelle marque d'honneur sublime! Allah les intègre dans le cercle lumineux de son messager, ceux qui sont avec lui. Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali et tous les autres compagnons sincères, par ces paroles, Allah leur montre que leur fidélité, leur loyauté et leur amour pour Mohammed, paix et salut sur lui, sont gravés dans son livre sacré à jamais. C'est comme si Allah leur disait: même si mon prophète était témoin de votre discussion, il témoignerait à son tour de votre vertu, de votre valeur et de votre sincérité. Puisque moi, votre Seigneur, je parle en votre faveur, qui pourrait en douter? Il les loue pour leur courage face à l'adversité. Ces hommes qui, face aux ennemis de la vérité, ne fléchissaient pas, qui tenaient bon là où tant d'autres auraient pris la fuite. Mais il souligne également une qualité plus noble encore, leur amour fraternel, car leur force n'était pas seulement dans leurs épées, mais dans leur cœur unis. Ruhama'u baynahum. Mais ils sont miséricordieux entre eux. C'est cette combinaison de fermeté dans la défense de la foi et de douceur dans les liens fraternels qui fit des compagnons le prolongement vivant de la lumière prophétique. Ils étaient les gardiens de l'héritage du messager, et par eux, Allah démontra que sa guidance ne s'étend jamais. Dans la sagesse al-Hikmah,
il est enseigné que le témoignage qu'Allah, exalté soit-il, a accordé aux compagnons du prophète, paix et salut sur lui, est en lui-même une preuve irréfutable. Certes, Allah a déjà témoigné en faveur de son bien-aimé, Muhammad, paix et salut sur lui, en louant ses qualités sublimes, mais il a également témoigné pour ses compagnons et ce témoignage reste gravé pour l'éternité. Ainsi, tout compagnon d'un missionnaire sincère, jusqu'à la fin des temps, bénéficie de cet honneur. Car lorsqu'Allah dit ceux qui sont avec lui, cela ne se limite pas à ceux qui étaient physiquement aux côtés du prophète à Médine ou à la Mecque. Cela englobe Muhammad, paix et salut sur lui, ses compagnons, ses alliés, mais aussi tous ceux qui, génération après génération, porteront son message et accompagneront ceux qui le transmettent. Ce témoignage divin traverse les âges et ne se restreint à aucune époque. C'est pourquoi les prétentions de certains qui cherchent à réduire le message prophétique à une simple apparence ou à des détails superficiels sont vaines. Un homme troublé par une interprétation erronée soutenait qu'il fallait ressembler extérieurement au prophète, paix et salut sur lui, jusque dans les moindres détails vestimentaires, sous peine de sortir de son cadre. Un savant lui répondit avec sagesse: si les paroles d'Allah au prophète, Ya ayyuhan nabi, ne concernaient que Muhammad, paix et salut sur lui tant qu'il était vivant, alors dis-moi, faut-il aujourd'hui les retirer du Coran, sous prétexte qu'il n'est plus parmi nous, et qui nous dira désormais ce qui nous concerne? L'homme, surpris par cette question, resta silencieux. Le savant poursuivit: comprends ceci. Ce qui a été révélé au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, s'adresse également à tout missionnaire sincère qui viendra après lui. Les ordres donnés au prophète demeurent valables pour ceux qui portent son message, et les qualités des compagnons doivent être celles de tout compagnon d'un porteur de vérité. Allah parle à chacun selon son époque. Aux générations passées, il a rappelé ce qu'elles ont vécu. À celles du présent, il révèle ce qui les concerne. Et à celles de l'avenir, il annonce ce qui les attend. Voilà pourquoi le Coran est un livre complet, intemporel, qui n'a rien laissé de côté. Ainsi se manifeste l'un des plus grands miracles du Coran. Il est vivant, universel et éternel. Reliant le prophète, ses compagnons et tous les croyants engagés dans sa mission jusqu'au dernier souffle de ce monde. Nous entrons en cette période bénie, celle qui précède la célébration du Mawlud, l'anniversaire de la naissance lumineuse du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. C'est aussi le moment où commence la récitation de la Burda, ce poème d'amour et de louange rédigé par l'illustre Al-Busayri. Dans ses vers, l'auteur nous rappelle une vérité profonde. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est un moyen de guérison, un intercesseur et un remède pour les cœurs et les corps, par la permission d'Allah. Cette affirmation n'est pas une simple métaphore, mais une réalité absolue. N'est-ce pas Al-Busayri lui-même qui, paralysé par la maladie, recouvrit la santé après avoir composé ces versets d'éloge au bien-aimé d'Allah, lui qui, dans son poème, dit « Toute science nous mène à reconnaître qu'il est un homme » et qui vit en songe le prophète Muhammad, paix et salut sur lui répondre et qu'il est le meilleur des créatures d'Allah. S'il avait manqué de conviction, s'il n'avait pas cru fermement en l'honneur et à la bénédiction du prophète, jamais ce dernier ne serait venu à lui en songe, et jamais il n'aurait connu cette guérison miraculeuse. C'est pourquoi lorsqu'on prononce le nom du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, lorsqu'on l'invoque dans ses qualités et ses mérites, il faut le faire avec une conviction totale, une foi inébranlable, car ce n'est pas un simple hommage terrestre. La récitation de la Burda dépasse le monde visible, Dar al-Shahada. Même les anges dans l'invisible, Al-Haïb, participent à cet hommage. Pendant ces 10 jours sacrés, ils chantent eux aussi la louange du prophète avec un enthousiasme et une pureté que nos cœurs terrestres ne sauraient égaler. Et lorsque les habitants des cieux constatent que, sur terre, les serviteurs d'Allah se lèvent pour célébrer la naissance de Muhammad, paix et salut sur lui, avec sincérité et amour, ils se joignent à eux. Le jour du Mawlud, les anges descendent, communient avec les croyants
et partage la joie de cette venue bénie, celle qui apporta lumière après ténèbres, guidance après égarement, miséricorde après dureté. Ainsi, la célébration du Mawlud et la récitation de la Bourda ne sont pas de simples rites culturels, mais des actes de foi, des sources de bénédiction et des portes vers des bienfaits immenses dans ce monde et dans l'au-delà. Cependant, durant ces jours bénis, certains se montreront limités dans leur compréhension et dans leur connaissance de la religion. Ils rejetteront la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, aveuglés par leur égarement, même face aux signes évidents de la vérité. Allah dans sa parole les décrit ainsi: sourds, muets, aveugles, summun bukmun umyun. Certes, derrière leurs écrans ou dans des débats stériles, prétendront que célébrer le Mawlud est une bida, une innovation. Et pourtant, la vérité est simple. Si quelqu'un estime que ce n'est pas pour lui, qu'il se retire tranquillement et n'interfère pas avec ceux qui célèbrent sincèrement le prophète, paix et salut sur lui. Chacun agit selon sa conviction. Et Allah, dans sa justice infinie, rétribuera ceux qui honorent Mohammed, paix et salut sur lui, par amour et dévotion. Polémiquer pour le simple plaisir de contester n'a aucun sens. La célébration du Mawlud n'est pas destinée à l'homme, ni à ses parents, mais au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lui-même. Et nous avons par la bénédiction de Mawlaya Cheikh Tijani l'autorisation et la guidance spirituelle pour honorer cette commémoration, sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: et entrez dans vos maisons par les portes. Ainsi, chaque année, la nuit précédant le Mawlud est consacrée à Mawlaya Cheikh Tijani Chérif à Médina Cheikh, à travers la Bourda, les zikrs, les causeries spirituelles et les prières. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, accepte cette commémoration et la bénit. Celui qui ignore cette vérité et qualifie le Mawlud de bid'a peut s'abstenir. Mais celui qui y participe avec foi et dévotion recevra des récompenses immenses, au point de désirer revenir sur terre chaque jour pour célébrer le prophète, paix et salut sur lui. Sayyid al-Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu, par sa sagesse et sa clairvoyance, enseigna qu'il ne faut pas attendre le jour du Mawlud pour célébrer, mais commencer dès le début du mois. Durant les 10 jours de la Bourda, il savait parfaitement ce qui se passait et avertissait les croyants pour sauver leurs âmes. Ainsi, pour protéger notre esprit et notre foi, il est essentiel de suivre ceux qui, par leur science et leur spiritualité, sont ancrés dans la lumière. Cela éclaire notre âme et fait qu'Allah accepte nos prières et nos invocations pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Qu'Allah exalté nous permette de commencer cette célébration par Bismillahirrahmanirrahim, de la poursuivre jusqu'aux nuits du Khatmiya et du Khatmiya de Mawlaya Cheikh Tijani Chérif, et de la conclure par la nuit du Mawlud du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Qu'il nous donne la force d'y assister et qu'il exauce nos invocations à la fois visibles et cachées, par la bénédiction du prophète et salut sur lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. te di buntam di Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani bu ñu ca jógee ñu jëm ca guddeem ak lépp lu aju ca guddeem tabarakallah. kon nag yàlla na yàlla may ñëpp fekke ak tal, yàlla taxawu ñëpp ci zahir ak ci baatin, waaye yàlla nangul ñu ñëpp ci barkeem moom Muhammad. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. su ko defee ñu jàng fatiha, jàng salaatul fatihi, ñu daal di tàmbali burdu bi insha allah. على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق